La vérité est que la plupart des gens vivent esclaves de leur esprit sans même le savoir. Le bruit constant, cette voix qui te sabote, qui te plonge dans des pensées qui t'empêchent d'avancer, c'est une prison invisible. Et le pire, c'est que la plupart des gens n'essaient même pas de briser ces chaînes parce qu'ils ont peur de faire face à ce qui se trouve à l'intérieur. Mais si tu lis ceci, laisse-moi être clair avec toi. Si tu ne prends pas le contrôle de ton dialogue interne, ton esprit continuera à gouverner ta vie, dictant ton humeur, tes décisions et même ton avenir. Je ne vais pas te mentir. Reprogrammer l'esprit ne consiste pas à s'asseoir pour méditer 10 minutes et attendre que tout change. C'est un travail brutal, un choc constant avec ta réalité, avec tes peurs et avec la vérité que tu ne veux pas accepter. Mais voici la clé. Le stoïcisme n'est pas un ensemble d'idées pour décorer les conversations. C'est un guide pour affronter la vie avec les poings levés et la tête froide. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète n'avaient pas la vie facile, mais ils ont appris à maîtriser leur esprit au milieu du chaos, et tu peux aussi le faire. Ceci est un appel à cesser d'être ton pire ennemi, à arrêter de tourner en rond avec des pensées toxiques et à commencer à construire un esprit fort, un esprit qui ne renonce pas, qui ne se brise pas et qui sait exactement quelle bataille mener. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour celui qui est prêt à se confronter et à sortir du trou mental où il s'est enterré. Alors prépare-toi, car nous allons aller droit au but. Comment reprogrammer ton esprit pour que la paix mentale cesse d'être un rêve et devienne ta réalité quotidienne? 1. Prends le contrôle de ta voix intérieure. L'esprit est comme un champ de bataille au milieu d'une tempête. Les pensées sont les flèches qui volent d'un côté à l'autre, et le dialogue interne est le commandant qui décide lesquelles laisser passer et lesquelles arrêter. Si tu permets à ce commandant d'être un soldat faible, confus ou lâche, les flèches te traverseront encore et encore, sans que tu puisses te défendre. Maîtriser ton dialogue interne signifie prendre le contrôle absolu de ce commandant, le former pour qu'il soit impitoyable, clair et ferme. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu penses, mais de choisir consciemment quelles pensées méritent ton attention et lesquelles sont de simples distractions conçues pour te freiner. Chaque fois que cette voix critique apparaît dans ta tête, te disant que tu n'es pas suffisant, que tu ne vas pas y arriver, qu'il vaut mieux ne pas essayer pour éviter l'échec, tu es face à un ennemi silencieux et puissant. Cette voix s'est nourrie de tes peurs et de tes insécurités pendant des années, et elle ne disparaîtra pas simplement parce que tu lui dis « stop ». Son pouvoir réside dans le fait que tu lui as donné la permission d'exister, et tant que tu ne lui retires pas cette permission, elle continuera à contrôler tes émotions et tes actions. La clé est de reconnaître que ce dialogue interne n'est pas la vérité absolue. C'est juste un schéma mental qui peut être changé. Tu ne peux pas permettre à cette voix de définir qui tu es. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous a appris que l'esprit a la capacité de filtrer ce qu'il permet d'entrer dans son espace, que c'est notre responsabilité de décider quelles pensées accepter et lesquelles rejeter. Il ne s'agit pas de nier la réalité, ni de se cacher la tête dans le sable, mais de faire face aux pensées négatives avec la même férocité avec laquelle tu défendrais ta vie dans un combat. Tu dois apprendre à observer ce dialogue interne sans te laisser emporter, le questionner, le défier et, si nécessaire, le faire taire pour pouvoir avancer. Ce n'est pas un processus automatique ni facile. Cela nécessite une pratique quotidienne, car l'esprit est entraîné à tomber dans le pilote automatique de l'autocritique et du doute. C'est pourquoi, chaque fois que tu remarques que cette voix négative apparaît, arrête-toi un instant et demande-toi: cette idée m'aide-t-elle à avancer ou ne fait-elle que me retenir? Si la réponse est qu'elle te retient, alors tu dois changer de cap. Ne laisse pas cette narration devenir ta réalité. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion à leur sujet. Ton opinion est ton dialogue interne et tu as le pouvoir de la modeler. La maîtrise du dialogue interne implique également d'être conscient du langage que tu utilises avec toi-même. Il n'est pas la même chose de dire « je ne peux pas » que « je ne l'ai pas encore réussi ». Il n'est pas la même chose de penser « je suis un échec » que « j'apprends et je grandis ». Changer ces petites phrases
est une arme puissante pour reprogrammer l'esprit. Car chaque mot que tu utilises avec toi-même est une graine qui peut germer en confiance ou en insécurité. Si tu veux un esprit fort, tu dois le nourrir avec des mots qui construisent, pas qui détruisent. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette bataille. Les philosophes stoïciens ne promettent pas que le chemin sera facile, mais ils affirment que la discipline et la constance créent des résultats réels. Maîtriser ton dialogue interne n'est pas une question de chance ou de talent, c'est une question de décision et d'effort. Alors, n'attends pas de te sentir motivé tout le temps. Fais-le malgré ce que tu ressens, malgré cette voix qui te crie d'abandonner. Car c'est là la véritable force, agir quand tu veux abandonner, te lever quand tout en toi te dit de rester au sol. 2. Transforme ton regard, change ton monde. L'esprit est comme une paire de lunettes sales qui déforment tout ce que tu vois. Peu importe combien tu t'efforces d'avancer, si tu ne nettoies pas ces lentilles, tu continueras de voir le monde de manière tordue. Et avec cela, tu interpréteras chaque situation sous un angle qui ne fait que te limiter et te plonger davantage. Changer ta perspective n'est pas seulement un exercice mental éphémère, c'est apprendre à regarder la réalité telle qu'elle est, sans le filtre de tes préjugés, peurs ou émotions toxiques. C'est démonter ce système de croyances qui soutient tes pensées négatives et t'ouvrir à une vision plus large, réelle et fonctionnelle. C'est ce qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui transforment vraiment leur vie. Quand tu restes coincé dans une façon de penser fixe, tu finis par répéter des schémas qui ne font qu'alimenter la frustration et le ressentiment. C'est comme voir une tempête sans comprendre qu'au-delà des nuages, le ciel est dégagé. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas l'événement en lui-même qui détermine notre état d'esprit, mais la façon dont nous l'interprétons. Épictète a été clair en disant que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais nos opinions à leur sujet. Changer de perspective implique de remettre en question ses opinions, de les démanteler et de les reconstruire à partir d'un lieu de pouvoir et non de victime. Cela ne signifie pas que tu dois ignorer la réalité ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Au contraire, il s'agit d'accepter la réalité telle qu'elle est, avec ses coups durs et ses difficultés, mais sans laisser cela devenir une excuse pour tomber dans le désespoir ou l'auto-apitoiement. Marc Aurèle a fait face à des invasions, des trahisons et des pertes personnelles, mais il n'a jamais permis que cela le brise mentalement, parce qu'il comprenait que la vraie valeur réside dans la façon dont tu réponds à ces situations, et non dans les circonstances elles-mêmes. Changer ta perspective, c'est apprendre à voir l'opportunité cachée dans le problème, la leçon derrière l'échec, la force qui émerge de la douleur. Ce changement n'est ni automatique ni facile. Le cerveau a l'habitude de chercher des raccourcis et de s'accrocher à ce qu'il connaît, même si cela signifie rester dans un cycle destructeur. C'est pourquoi tu dois entraîner ton esprit à détecter quand tu tombes dans ce schéma et à forcer un changement conscient. Quand tu te surprends à penser « c'est injuste » ou « je ne peux plus », demande-toi quelle autre façon de voir cette situation pourrait m'aider à avancer. La réponse est souvent d'accepter que les difficultés ne sont pas des punitions, mais une partie inévitable du chemin qui, si tu les affrontes bien, te rend plus fort. Changer de perspective signifie aussi comprendre que tu n'es pas le centre de l'univers, et c'est libérateur. Souvent, nous nous tourmentons parce que nous croyons que tout tourne autour de nous et de nos attentes. Mais la réalité est que le monde continue son cours, que tu sois à l'aise ou non. Sénèque nous rappelle que nous devons concentrer notre énergie sur ce qui est entre nos mains, sur ce qui dépend vraiment de nous, et laisser de côté le reste. Cet acte de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler change radicalement la façon dont tu vois les problèmes et réduit la charge émotionnelle qui te paralyse. Pratiquer cette leçon nécessite une honnêteté brutale envers toi-même. Il ne s'agit pas de pensées positives bon marché, ni de répéter des phrases toutes faites que tu ne ressens pas. C'est un engagement quotidien à observer tes pensées avec un œil critique, à défier ton victimisme et à décider de regarder la réalité sous un angle qui te donne du pouvoir,
même si cela fait mal. Lorsque tu réussis à changer ta perspective, tu commences à voir que les obstacles ne sont pas des murs infranchissables, mais des défis qui te mettent à l'épreuve et te préparent. Tu commences à comprendre que le véritable contrôle réside dans ta réaction et que la liberté mentale surgit lorsque tu décides de ne pas être victime de tes pensées ou des circonstances externes. 3. Embrasse l'éphémérité de la vie. Vivre accroché au passé ou à ce que tu souhaites retenir, c'est comme t'enchaîner à un cadavre et le traîner partout avec toi. Ça sent ce qui n'est plus, ça pèse comme ce que tu ne peux pas changer et ça pourrit lentement en toi, contaminant ton présent. Accepter l'éphémérité n'est pas un conseil gentil, c'est un cri d'avertissement. Parce que si tu ne le fais pas, tu vivras en répétant des histoires brisées, mendiant la stabilité dans un monde qui ne te la promettra jamais, et blâmant la vie de ne pas s'adapter à tes désirs infantiles, que tout reste tel quel. Tout change. Tout. Toi, les personnes que tu aimes, tes émotions, tes plans, tes blessures, tes objectifs. Prétendre que quelque chose durera pour toujours, c'est n'avoir absolument rien compris à ce que signifie être en vie. La douleur apparaît lorsque tu oublies cette vérité. Lorsque tu crois que quelque chose t'appartient pour toujours, lorsque tu t'accroches à une version de la vie qui est déjà partie. Les stoïciens le savaient, et c'est pourquoi ils ne vivaient pas avec attachement, mais avec présence, parce qu'ils savaient que chaque instant peut être le dernier, et que résister au flux naturel des choses, c'est comme essayer d'arrêter la mer avec les mains. Marc Aurèle écrivait chaque matin en se rappelant que la mort est inévitable. Non pas pour se déprimer, mais pour se réveiller, pour vivre avec urgence, avec concentration, avec détermination. Parce que lorsque tu sais que tout peut disparaître, tu ne perds plus de temps à haïr, ni à attendre, ni à saboter ta propre paix pour ce que tu ne peux pas contrôler. Tu comprends que le changement fait partie de l'accord, que tu n'es pas venu dans cette vie pour accumuler des choses, des moments ou des personnes, mais pour apprendre à les lâcher sans te perdre toi-même dans le processus. Accepter l'éphémérité n'est pas un acte de faiblesse, c'est une démonstration brutale de maturité émotionnelle. Celui qui n'accepte pas l'éphémérité vit piégé dans des cycles toxiques, essayant de revivre ce qui est déjà mort, espérant que revienne ce qui est déjà parti, et se répétant des phrases pour se convaincre qu'il reste encore quelque chose à sauver. Mais la vérité est qu'il y a des choses qui ne reviennent pas, des relations qui se sont terminées, des moments qui ne se répéteront pas, des personnes qui ont changé. Et résister ne fait que te retarder. Comme le disait Épictète, ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, désire qu'ils se produisent comme ils doivent se produire, et tu vivras en paix. Ça fait mal? Bien sûr que oui. Accepter que quelque chose que tu aimais n'est plus là, c'est comme arracher une partie de ton âme. Mais rester collé à ça, c'est te trahir chaque jour. L'éphémérité te force à mûrir, à arrêter de chercher refuge dans ce que tu connais, à te tenir devant le vide avec les pieds fermes et à dire « Même si cela n'est plus là, je suis toujours là, et c'est suffisant. » Parce que tu n'es pas ce que tu as perdu, tu es ce que tu construis après l'avoir perdu. C'est là que réside la vraie force. Non pas dans ce que tu retiens, mais dans ce que tu peux lâcher sans te briser. L'accepter ne signifie pas que tu ne ressens pas. Cela signifie que tu ressens, que tu traverses la douleur, mais que tu ne t'y installes pas. Que tu pleures ce qui est parti, mais que tu ne construis pas ton identité sur une blessure ouverte. Cela signifie que tu vis chaque moment comme s'il était emprunté, parce qu'il l'est. Et que tu ne prends rien pour acquis, parce que tu sais que tout peut disparaître. Cette conscience ne te rend pas froid, elle te rend éveillé. Elle te fait apprécier davantage ce que tu as et souffrir moins quand ça change. Lorsque tu apprends à accepter l'éphémérité, quelque chose en toi se durcit de manière saine. Tu arrêtes de supplier la vie pour de la stabilité et tu commences à exiger de la présence. Tu arrêtes de dépendre de l'extérieur pour te sentir en paix et tu construis ton centre de l'intérieur. Le calme arrive,
non pas parce que tout est en ordre, mais parce que tu as cessé d'attendre que ce soit le cas. Tu n'es plus emporté par ce qui s'en va, parce que tu as choisi de rester avec toi, ferme, concentré et libre. C'est le pouvoir stoïcien. C'est la véritable liberté mentale. 4. Forge ton esprit comme un guerrier. L'esprit est comme une bête enchaînée dans une cave sombre. Si tu ne descends pas tous les jours pour te confronter à elle, elle devient sauvage. Elle se nourrit de ce qu'elle trouve. Peur, anxiété, excuses, souvenirs qui t'écrasent. Et quand tu t'y attends le moins, elle se libère et te détruit de l'intérieur. Entraîner l'esprit n'est pas un luxe pour les gens spirituels, ni un passe-temps pour quand tu as du temps. C'est une nécessité d'année, parce que si tu ne la contrôles pas, elle te contrôle. Point. Le problème est que l'on nous a appris à prendre soin de tout, sauf de ce que nous pensons. On te dit d'aller à la salle de sport, de manger sainement, de boire de l'eau. Mais personne ne t'apprend à t'asseoir avec toi-même et à revoir le désastre que tu portes dans ta tête. Personne ne te dit que les pensées ne partent pas d'elles-mêmes, qu'il ne suffit pas de les ignorer. Il faut les affronter, les sortir à la lumière, leur donner un nom, discuter avec eux comme si ta vie dépendait de cette conversation. Parce que c'est le cas. Marc Aurèle était empereur de Rome, mais il se parlait à lui-même tous les jours comme s'il était au bord de l'abîme. Parce qu'il le savait, le pouvoir sans contrôle mental est une bombe. L'esprit sans direction est dangereux, même quand tout semble bien à l'extérieur. C'est pourquoi il écrivait, réfléchissait, se rappelait chaque jour ce qu'il devait faire, qui il devait être, en quoi il ne devait pas avoir confiance. Il ne faisait même pas confiance à son propre esprit, parce qu'il comprenait que s'il ne l'entraînait pas, cette voix intérieure pouvait le trahir au pire moment. Tu as aussi cette voix, celle qui te dit que tu ne vaux rien, qu'il est inutile d'essayer, qu'il est trop tard. Cette voix qui se déguise en logique, mais qui est un pur poison. Et cette voix ne se tait pas avec des affirmations ou des phrases motivantes. Elle se tait avec une action quotidienne, avec présence, avec l'habitude de revoir tes pensées comme si tu révisais une arme chargée, parce qu'elles le sont. Chaque pensée est un tir potentiel. Elle peut te blesser ou te propulser. Et c'est toi qui décides lequel tu presses. Entraîner l'esprit signifie te mettre mal à l'aise. Cela signifie rester silencieux quand tout en toi veut crier. Cela signifie répondre avec dignité quand quelqu'un te provoque. Cela signifie te lever quand tu es brisé. Cela signifie choisir le chemin difficile, le bon, même si personne ne t'applaudit. C'est écrire tes pensées les plus sombres et ensuite les briser. C'est te confronter à ce que tu ne veux pas voir. C'est regarder ton reflet sans filtre et te dire ce que personne d'autre n'ose te dire. C'est forger le caractère à coups de marteau de conscience, pas avec des mots doux. Cet entraînement n'a pas d'horaire. Il ne se repose pas le week-end. Il n'attend pas que tu sois d'humeur, parce que la vie ne le fait pas non plus. Chaque moment est un examen mental. Chaque situation difficile est un champ d'essai. Restes-tu? Réagis-tu? Te justifies-tu? Abandonnes-tu? C'est là que l'on voit si tu t'es entraîné ou si tu ne fais que survivre avec un esprit faible, surchargé, victime de tout ce qui est externe. Et tu ne peux pas construire la paix mentale sur une base fragile. Tu dois te durcir de l'intérieur, non pas pour devenir insensible, mais pour être ferme, clair, serein, même au milieu du chaos. Ce travail n'est pas visible de l'extérieur. Personne ne te félicitera pour ne pas exploser, pour ne pas abandonner, pour rester ferme quand tout serre. Mais tu le sauras, et c'est suffisant, parce que l'entraînement mental est silencieux, mais son résultat crie dans chaque décision, dans chaque réaction, dans chaque bataille que tu affrontes sans perdre la tête. L'esprit fort ne naît pas, il se forge, à feu doux, avec douleur, avec discipline, avec intention. Alors descends dans la cave, tous les jours. Regarde ta bête dans les yeux, entraîne-la. Montre-lui qui est le patron. Parce que si tu ne le fais pas, la peur, le chaos ou n'importe qui crie plus fort que toi le fera. 5. Concentre ton énergie sur l'essentiel. Vivre en essayant de tout contrôler est comme ramer contre un courant qui ne va pas s'arrêter pour toi. Tu t'épuises, tu te frustres, tu te brises. Et le pire, c'est que tu ne progresses pas. Tu es toujours là,
à lutter contre ce que tu ne peux pas changer, tout en négligeant ce qui dépend de toi. Si tu n'apprends pas à faire cette distinction, tu vas gaspiller ton énergie mentale dans des combats inutiles. Tu vas détruire ta paix en essayant de contrôler l'extérieur et tu vas perdre le contrôle de la seule chose que tu as vraiment, toi. La racine de beaucoup de souffrances réside dans cette obsession silencieuse de contrôler le comportement des autres, les circonstances, le passé, le futur, les résultats. Tu veux que les gens agissent comme tu l'espères. Tu veux que tout se passe comme tu l'as prévu. Tu veux des garanties, des assurances, des certitudes. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Personne ne te doit rien. Le monde ne va pas se plier à tes attentes. Et si tu n'acceptes pas cela, tu vas vivre amèrement, réactif, frustré, avec tout le monde et avec toi-même. Épictète a été clair. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne dépendent pas. La liberté commence quand tu comprends la différence. Et même si cela semble simple, c'est l'une des décisions les plus difficiles que tu auras à prendre. Parce que ton ego veut tout contrôler, il veut tout manipuler, il ne supporte pas l'incertitude, il ne supporte pas que quelque chose ne se passe pas comme il le souhaite. Mais si tu ne mets pas ton ego à sa place, si tu ne lui imposes pas de limites, il va te traîner dans la vie comme si tu étais une marionnette émotionnelle. Et qu'est-ce que tu peux contrôler? Tes actes, tes paroles, tes pensées, ton effort, tes décisions, ce que tu nourris dans ton esprit. Comment tu réagis quand quelque chose te blesse? Comment tu te parles quand tu échoues? Comment tu te relèves quand tu tombes? C'est à toi. C'est entre tes mains. Le reste, non. Ni ce qu'ils ressentent pour toi, ni ce qu'ils pensent de toi, ni les tempêtes qui arrivent sans prévenir, ni le temps que tu as perdu, ni les trahisons que tu n'as pas vues venir. Chaque fois que tu perds le contrôle pour quelque chose qui ne dépend pas de toi, tu donnes ton pouvoir. Tu laisses l'extérieur définir ton état mental. Pourquoi vas-tu permettre qu'un regard, un message, un résultat ou une circonstance décide comment tu te sens? Pourquoi vas-tu donner ta paix à ce que tu ne peux pas changer? Cela n'a pas de sens. C'est comme donner la clé de ta maison à quelqu'un qui ne te connaît même pas. Ou pire, à quelqu'un qui ne pense même pas à toi. Les stoïciens étaient brutaux à ce sujet. Ils ne laissaient pas de place aux excuses. Si tu souffrais à cause de quelque chose d'extérieur, le problème n'était pas la situation, c'était ton interprétation. Si cela t'affectait trop, c'est parce que tu avais mis ton énergie au mauvais endroit, non pas par froideur, mais par clarté. Parce qu'il savait que chaque minute consacrée à ce qui ne dépend pas de toi est une minute de moins pour ta construction interne. Et cela a des conséquences. On le voit dans la façon dont tu dors, dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu réagis, dans la façon dont tu te traites toi-même. Contrôler ce que tu peux n'est pas renoncer. C'est libérer ton énergie. C'est mettre toute ta force là où elle vaut vraiment la peine. C'est revenir à toi chaque fois que le monde essaie de t'entraîner. C'est te dire fermement, cela n'est pas entre mes mains, mais moi, oui. Je suis toujours là. Je choisis comment traverser ce chaos. Je décide de ne pas me détruire pour ce que je ne peux pas changer. C'est ça, le vrai pouvoir. Pas celui d'imposer, pas celui de dominer l'extérieur, mais celui de te dominer toi-même. Celui d'avoir de la clarté quand tout serre. Celui de ne pas te perdre à l'intérieur quand tout à l'extérieur tremble. Parce que quand tu contrôles ce qui dépend de toi, le monde peut s'enflammer et tu restes debout. Et pas parce que tout va bien, mais parce que tu vas bien. 6. Réponds depuis le calme intérieur. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est du pouvoir contenu. C'est avoir une tempête à l'intérieur et pourtant parler avec fermeté. C'est sentir que quelque chose te brise de l'intérieur, mais ne pas donner ta réaction à n'importe qui. Répondre avec calme n'est pas être faible, c'est être si fort que tu n'as pas besoin de le prouver en criant, en fuyant ou en détruisant. C'est regarder le chaos dans les yeux et ne pas cligner des yeux. C'est transformer l'impulsion en décision, la rage en clarté, la tension en contrôle. Aujourd'hui, tout le monde réagit par impulsion. Ils crient, jugent, insultent, attaquent. Tu leur dis quelque chose qu'ils n'aiment pas et ils sont déjà sur la défensive.
Tu contredis une de leurs idées et ils te voient comme un ennemi. Mais si tu fais la même chose, tu fais partie du problème. La différence entre un esprit faible et un esprit entraîné se voit juste là, dans la réponse. Pas quand tout est en paix, mais quand on te pousse, te provoque, te déstabilise. C'est là qu'on voit qui commande, toi ou tes émotions. Marc Aurèle a écrit que lorsqu'on t'insulte, ce n'est pas ton devoir de réagir, mais de comprendre. Et non pas comprendre l'autre, mais te comprendre toi. Comprendre pourquoi cela te touche, pourquoi cela te fait mal, pourquoi cela te sort de ton centre. Parce que si chaque commentaire peut t'entraîner, tu n'as pas de centre. Tu as un bouton exposé que n'importe qui peut presser. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour être manipulé par les mots des autres. Tu es venu pour dominer ton monde intérieur, même si le monde extérieur est en flammes. Répondre avec calme n'est pas de la passivité. Ce n'est pas te laisser piétiner. C'est savoir choisir le moment, le ton, l'action. C'est contenir le feu, pas l'éteindre. C'est l'utiliser avec un but, pas le laisser te consumer. Il y a des gens qui confondent le calme avec la faiblesse. Mais ces personnes n'ont jamais eu à contenir une explosion au milieu de leur poitrine. Ils n'ont jamais eu à taire une réponse chargée de rage pour ne pas se rabaisser. Ils n'ont jamais su ce que coûte avaler sa fierté et choisir l'intelligence au-dessus de l'ego. Le calme est pour les courageux. Tout le monde n'est pas prêt à le soutenir. Et oui, tu vas avoir des moments où ton corps tremblera de colère, où ta gorge brûlera de ce que tu n'as pas dit, où ton esprit te demandera de te défendre immédiatement. Mais si dans ces moments tu choisis de répondre avec calme, tu es en train d'écrire ton caractère. Tu envoies un message clair. Je ne me détruis pas pour ce qui ne le mérite pas. Je ne donne pas mon énergie à ce qui ne construit pas. Je ne permets pas que l'extérieur définisse comment j'agis. Parce qu'agir avec calme n'est pas se rendre, c'est s'élever. Épictète disait que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler ta réaction face à cela. Cette phrase n'est pas une jolie théorie, c'est une pratique quotidienne. Parce que tous les jours, tu auras des raisons d'exploser. Et si tu n'es pas prêt, tu le feras. Mais si tu as entraîné ton esprit, si tu as respiré quand tu voulais crier, si tu as choisi le silence quand tu voulais te battre, alors tu auras gagné. Pas l'autre, toi. Répondre avec calme est une forme de respect. Pas envers l'autre, envers toi. Parce que tu sais que ton énergie vaut plus qu'une dispute stérile. Parce que tu sais que ta dignité ne se négocie pas au premier échange de mots. Parce que tu as clair que tous les combats ne méritent pas ton épée. Et cela ne te rend pas faible, cela te rend libre, parce que celui qui n'a pas besoin de réagir à tout ce qui le dérange, c'est parce qu'il se gouverne déjà de l'intérieur. Alors, garde la réaction, aiguise l'esprit, respire avant de répondre. Et quand tu décides de parler, fais-le avec force, mais depuis le calme. Parce que c'est le calme qui fait trembler celui qui espérait te voir tomber. Et c'est celui qui construit un esprit véritablement invincible. 7. Démantèle les histoires qui te limitent. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. En fait, une grande partie de ce que tu te répètes dans ta tête chaque jour est du bruit, de la distorsion, des déchets émotionnels déguisés en logique. Mais comme personne ne t'a appris à remettre en question ton esprit, tu finis par le croire. Tu finis par accepter chaque pensée comme si c'était un ordre. Et c'est ainsi que ta vie se forme, avec des idées que tu n'as jamais choisies, mais qui te dirigent. Si tu ne remets pas en question tes pensées te kidnappent. Pense à ceci. Une personne qui ne remet pas en question ce qu'elle pense est comme quelqu'un qui laisse la porte de sa maison ouverte toute la nuit. N'importe qui peut entrer, n'importe quelle pensée peut s'installer, et certaines restent des années. Je ne suis pas assez, sûrement je vais échouer, ils vont me quitter, je ne vaux rien, tout le monde me juge. Tu le répètes tellement que cela devient une vérité en toi. Mais ce n'est pas vrai. C'est de la programmation, c'est de la mémoire émotionnelle. C'est une interprétation ancienne que tu continues à reproduire sans t'en rendre compte. Le stoïcisme enseigne que tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe et que tu as le devoir de les défier, surtout quand elles te font du mal. Marc Aurèle notait ses propres idées dans ses journaux pour les analyser.
non pas pour s'en souvenir, mais pour les mettre à l'épreuve, parce que même lui savait que l'esprit est expert en se mentir à soi-même, que l'ego est rusé, que la peur se déguise en prudence et que l'insécurité a tendance à se camoufler en humilité. Si tu n'as pas le courage d'interroger tes pensées, tu vas construire ton identité sur des fondations fausses. Remettre en question ce que tu penses est un acte de force. C'est te mettre devant le miroir mental et demander « Est-ce que cela me sert? Est-ce que cela me limite? D'où vient cette idée? Est-ce la mienne? Ou l'ai-je héritée? L'ai-je vérifiée? Ou l'ai-je supposée? Et si elle ne passe pas le filtre, elle est jetée. C'est ainsi que l'esprit est nettoyé. C'est ainsi que la reprogrammation commence. Parce que tu ne peux pas construire la paix mentale sur des pensées qui t'empoisonnent. Ce n'est pas facile. Ton esprit va résister. Il va te dire de ne pas exagérer, que c'est toujours comme ça, que si tu y as pensé autant, c'est pour une raison. Mais tu n'es pas là pour croire tout ce que tu ressens. Tu es là pour apprendre à discerner, à séparer, à filtrer. Parce que les pensées sont des graines, et si tu arroses les mauvaises, toute ta vie se remplit de mauvaises herbes. Un esprit indiscipliné devient une prison invisible. Mais un esprit remis en question devient un outil de pouvoir. La plupart des gens se répètent des idées qu'ils n'ont jamais défiées, des phrases qu'ils ont entendues quand ils étaient enfants, des jugements d'autres qu'ils ont pris pour les leurs, des peurs qui se sont transformées en vérité. Mais tu n'es pas obligé de continuer à répéter cela. Tu as la capacité de reformuler ton dialogue interne. Tu as le droit de dire « cela ne me représente plus ». Ce n'est pas réel. Ce n'est pas utile. Et quand tu fais cela, tu brises des chaînes que personne d'autre ne va briser pour toi. Épictète disait que ce n'est pas la réalité qui nous affecte, mais notre opinion à son sujet. Et l'opinion naît de la pensée. Donc, si tu n'examines pas ce que tu penses, tu ne sauras jamais si tu vois le monde tel qu'il est ou comme ton esprit brisé veut te le montrer. La vérité n'est pas dans la première chose que tu penses. Elle est dans ce qui reste après que tu aies tout remis en question. Et si tu apprends à aller jusque-là, rien ni personne ne pourra te gouverner de l'extérieur. 8. Accepte et agis sans attache. Il y a une différence brutale entre se rendre et accepter. Une personne qui se rend, baisse la tête, se déconnecte, laisse la vie la traîner. Mais une personne qui accepte avec force, les yeux ouverts, les poings fermes, même si elle ne frappe pas, est plus vivante que jamais. L'acceptation active n'est pas passivité, c'est résistance consciente. C'est voir la réalité en face, telle qu'elle est, sans l'édulcorer, sans nier ce qui fait mal, sans te cacher derrière des excuses. C'est comprendre que tout ne sera pas comme tu le souhaites, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas continuer à avancer. Accepter activement, c'est dire « cela s'est passé, cela se passe ». Cela peut arriver, et maintenant que vais-je faire avec ça? C'est rompre le cycle de plainte, de victimisation, d'attente éternelle, que quelque chose change à l'extérieur pour enfin te sentir bien. C'est arracher le contrôle aux circonstances et te le rendre à toi-même. La plupart des gens veulent que la vie soit facile, que tout coule, que personne ne les blesse, que les choses se passent comme ils l'ont imaginé. Mais cela ne va pas arriver. Et tant que tu attends cette version idéale du monde, tu continueras à vivre dans la frustration. L'acceptation active est brutale parce qu'elle exige une honnêteté que peu de gens sont prêts à soutenir. Elle te force à arrêter de chercher des coupables. Elle te pousse à assumer ta part dans ce que tu vis. Elle te retire le bandeau des yeux et te montre que souvent, ce n'est pas la vie qui te trahit. C'est toi qui n'oses pas la vivre telle qu'elle est. Tu ne peux pas choisir ce qui t'arrive, mais tu peux choisir comment marcher avec ça sur le dos. Tu peux te noyer à chaque coup ou l'utiliser comme une plateforme. Tu peux pleurer pour ce que tu n'as pas ou utiliser ce manque comme un feu qui te transforme. Mais tout commence quand tu arrêtes de te battre contre l'inévitable et que tu commences à agir à partir de là où tu es, avec ce que tu as, sans attendre des conditions parfaites. Sénèque a écrit que l'important n'est pas ce que tu supportes, mais comment tu le fais. Et c'est ça, l'acceptation active. Cela ne signifie pas te résigner.
Cela signifie te lever en sachant que la vie ne te doit rien, mais que tu te dois tout. Cela signifie regarder tes circonstances sans fioriture, sans fantasme, sans espoir aveugle, juste la réalité, juste l'action, juste la concentration. Et à partir de là, décider. Parce qu'accepter n'est pas rester immobile, c'est bouger avec clarté. C'est faire la paix avec ce que tu ne peux pas changer et attaquer avec tout ce qui est en ton pouvoir. Celui qui pratique l'acceptation active n'attend pas que tout s'améliore. Il s'améliore lui-même, maintenant. Il cultive la force intérieure. Il conçoit une mentalité capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Il cesse de souffrir pour ce qui n'a pas été, pour ce qui n'est plus, pour ce qui ne dépend pas de lui. Et dans cet acte, il se libère. Parce qu'accepter n'est pas perdre, c'est arrêter de se fatiguer à combattre des batailles qui ne pourront jamais être gagnées. C'est ranger l'épée, non pas parce que tu te rends, mais parce que tu as compris que ce combat ne vaut pas ton énergie. C'est le point de retour, le moment où tu continues dans le brouillard, où tu décides d'allumer la torche. Et cette torche, c'est accepter ce qui est pour le transformer de l'intérieur. Tu n'as plus besoin que tout change. Tu as besoin de changer toi-même. Tu as besoin d'ajuster ton regard, d'assumer ce qui est là et de bouger avec fermeté. Parce que la vie n'attend pas et tu ne devrais pas non plus le faire. Accepter, c'est se réveiller. Et une fois réveillé, tu ne peux plus te rendormir. Alors reviens. Reviens à ton centre, reviens à ton but, reviens à ton esprit fort, entraîné, clair. Non pas pour contrôler la vie, mais pour répondre avec puissance à tout ce qui vient. Parce que c'est ce que fait quelqu'un qui s'est reprogrammé de l'intérieur. Il n'échappe pas, il ne nie pas, il ne se cache pas. Il accepte. Et à partir de cette acceptation, il agit. Fermement, présent, inarrêtable. L'esprit est comme une pièce sombre, pleine d'allumettes allumées. Une seule mal placée peut tout incendier. Tu n'as pas besoin de cris de l'extérieur pour perdre le contrôle. Il suffit qu'une pensée brûle au mauvais endroit. Et quand cela arrive, ce qui brûle n'est pas seulement le calme. Ton jugement, ton sang-froid, ta capacité à agir clairement sont calcinés. Dans cette vie, on ne peut pas toujours éteindre le feu de ce qui se passe là-bas. Ce que tu peux apprendre, c'est à ne pas y jeter de l'essence depuis l'intérieur. Garder le calme mental et émotionnel n'est pas un talent réservé aux moines ou aux gourous qui méditent en silence sur les montagnes. C'est une compétence. Elle s'entraîne, elle se cultive, et surtout, elle est mise à l'épreuve quand ça fait le plus mal, quand tu es attaqué, quand tu échoues, quand l'incertitude te coupe le souffle, parce que n'importe qui peut sembler fort quand tout va bien, mais le vrai caractère se révèle quand tout se brise et que tu décides de ne pas te briser avec. Ce script ne vient pas pour te tapoter dans le dos, il vient pour te secouer, pour te montrer qu'il y a une autre façon de vivre, une où tu n'es pas l'esclave de tes émotions ni la marionnette de tes impulsions, où tu n'es pas emporté par chaque vague qui arrive parce que tu as appris à bien enfoncer tes pieds dans le sable. Nous allons parler de stoïcisme, non pas comme une mode, mais comme une arme, un bouclier, une boussole pour que tu ne te perdes pas au milieu du chaos. Et je ne te parle pas de la théorie, je te parle de l'urgence, de celui qui a vu trop de gens détruire des relations, des opportunités, et même leur propre santé, parce qu'ils ne savent pas garder leur sang-froid. Si toi aussi tu en as assez de réagir sans réfléchir, d'exploser à l'intérieur et de faire semblant que tout va bien, alors reste. Ici, tu vas apprendre à fermer la porte quand le bruit veut t'envahir, à respirer quand tout en toi crie pour attaquer, et à répondre avec sagesse quand le monde attend que tu perdes les pédales. Ce n'est pas une vidéo douce, c'est un avertissement, parce que celui qui n'apprend pas à calmer son esprit finit par en faire sa pire prison. 1. Ferme les poings de ton âme avant de lâcher des mots qui blessent. L'esprit en colère est comme une cocotte minute sans soupape de sécurité. Plus elle accumule de chaleur, plus elle devient dangereuse. Et quand elle explose, elle ne choisit pas qui elle blesse. Parfois, elle emporte avec elle ceux que tu aimes le plus. C'est pourquoi apprendre à te contenir dans les moments de tension n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle.
C'est la différence entre blesser et protéger, entre réagir et répondre, entre être dominé par tes émotions ou les dominer. Il y a des situations qui te poussent à la limite. Quelqu'un t'humilie, t'interrompt, te provoque. Et en toi, une alarme se déclenche, ton pouls s'accélère, ta bouche veut cracher des mots chargés de rage. C'est alors que tu dois appliquer ce principe stoïcien, fermer les poings de ton âme. Non pas pour ignorer ce que tu ressens, mais pour le soutenir avant qu'il ne te contrôle. Parce qu'un mot dit au mauvais moment peut ruiner ce que tu as construit pendant des années. Tu peux avoir raison, mais si tu l'exprimes avec du venin, ton message perd de sa force, et ton caractère aussi. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir réside dans la pause. Entre ce qui se passe et ta réaction, il y a un espace, et celui qui contrôle cet espace contrôle sa vie. Il ne s'agit pas de toujours te taire ou de permettre des abus. Il s'agit de choisir quand parler, comment parler et pourquoi parler. Toute impulsion ne mérite pas de devenir un mot. Toute pensée ne mérite pas une voix. Il y a des personnes qui tirent avec leur langue et essaient ensuite de ramasser les balles avec des excuses. Mais le mal est déjà fait. Te maîtriser au milieu du feu n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Cela s'entraîne. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le cri, chaque fois que tu respires avant de parler, chaque fois que tu réfléchis avant de lâcher la première chose qui te vient à l'esprit, tu te renforces. Tu démontres que ton calme est plus fort que ta colère. Et cela, dans un monde plein de personnes qui réagissent par instinct, est un super pouvoir. Ferme les poings de ton âme pour ne pas frapper avec ce que tu dis. Utilise ton esprit comme un filtre, pas comme une arme. Si ce que tu es sur le point de dire n'améliore pas le silence, mieux vaut garder cette énergie pour construire. Parce que parfois, le respect se gagne, non pas en disant la dernière chose, mais en sachant quand se taire. Et la paix mentale, celle que tu cherches tant, se maintient lorsque tu choisis de ne pas te contaminer avec ce que les autres provoquent. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit quand tu sais qui tu es. Parler par impulsion peut te donner une petite satisfaction momentanée, mais au détriment des relations, du respect ou même de ton propre équilibre émotionnel. Et il n'y a pas de mot qui vaille plus que le calme que tu obtiens lorsque tu décides de ne pas te détruire de l'intérieur juste pour gagner une discussion. Alors la prochaine fois que la colère te pousse à parler sans réfléchir, arrête-toi. Respire. Souviens-toi que tu n'es pas ici pour réagir comme tout le monde. Tu es ici pour répondre comme quelqu'un qui entraîne son esprit, comme quelqu'un qui ferme les poings de son âme, non pas pour blesser, mais pour protéger sa paix, comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il possède. 2. Surveille ton esprit comme un sentinelle. Toutes les pensées ne méritent pas d'être hébergées. Ton esprit est comme une maison sans porte. Chaque pensée qui passe par là essaie d'entrer sans permission. Certains arrivent en silence, d'autres frappent fort. Et si tu n'es pas éveillé, ils s'infiltrent et finissent par vivre avec toi comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Le pire, c'est qu'une fois à l'intérieur, ils décorent les murs avec des doutes, des peurs et des voix qui ne t'appartiennent pas. C'est pourquoi tu as besoin de devenir le gardien de ton esprit. Ce gardien ferme qui ne permet pas à n'importe quelle idée de s'installer sans être remise en question. Nous vivons entourés de bruit. Les opinions des autres, les jugements, les peurs, les insécurités, les souvenirs, l'anxiété pour l'avenir. Tout cela frappe quotidiennement à la porte de ta conscience. Et si tu n'es pas présent, si tu n'apprends pas à observer clairement ce que tu penses, tu finis par croire que chaque pensée qui apparaît est vraie. Mais ce n'est pas le cas. Tout ce que tu penses ne mérite pas d'être pris au sérieux. Tout ce qui traverse ta tête ne mérite pas d'être hébergé. C'est l'une des leçons les plus importantes que tu peux apprendre si tu veux avoir la tranquillité d'esprit. Le stoïcisme ne te demande pas de nier ce que tu ressens ou penses, mais de l'examiner, de le remettre en question, de le mettre à l'épreuve avant de l'accepter comme une vérité absolue. Lorsqu'une pensée te dit que tu n'es pas suffisant, que tout va mal se passer, que tu n'as pas ce qu'il faut, arrête-toi. Demande, d'où vient cela? Est-ce réel ou juste une interprétation?
Est-ce que je vois les faits ou suis-je juste pris dans le filtre de ma peur? Surveiller ton esprit n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que ton monde intérieur peut être un allié ou un ennemi selon la façon dont tu le formes. La plupart des gens souffrent plus de ce qu'ils imaginent que de ce qui se passe réellement. Ils se torturent avec des scénarios qui ne se sont pas produits, se punissent avec des mots que personne n'a dit, se sabotent en croyant des choses qui ne vivent que dans leur tête. Ce n'est pas vivre, c'est survivre pris au piège dans un champ de mine mentale. Et sortir de là commence par se réveiller, par te mettre debout face à ta propre pensée et lui dire « Tu ne commandes pas ici ». Chaque jour, tu as des milliers de pensées. Toutes ne sont pas utiles, toutes ne sont pas vraies, toutes ne te font pas du bien. Choisis celles que tu laisses entrer et celles que tu laisses passer. Sois sélectif. Un esprit désordonné crée des émotions débordantes. Et quand les émotions te contrôlent, tu perds en clarté, tu perds en direction, tu perds en pouvoir. Donc, si tu veux avoir le contrôle émotionnel, tu as d'abord besoin d'un ordre mental. Et cet ordre commence par la surveillance, pas avec rigidité, mais avec conscience. Il y a des pensées qui sont comme des invités toxiques. Au début, ils semblent inoffensifs, mais finissent par tout manipuler de l'intérieur. Ils te font douter, te comparer, abandonner avant même d'essayer. Et si tu n'es pas attentif, ils restent à vivre avec toi, comme s'ils faisaient partie de toi. Mais tu n'es pas ta pensée, tu es celui qui les observe. Et quand tu comprends cela, tu reprends le contrôle, parce que tu ne réagis plus automatiquement, mais à partir d'un choix conscient. Alors surveille ton esprit comme un sentinelle, pas avec peur, mais avec fermeté. Ne laisse pas n'importe quelle idée te voler la paix ou te pousser à agir contre ce que tu es. Révise, filtre, questionne. Parce que ta tranquillité n'est pas perdue à cause de ce qui se passe à l'extérieur. Elle est perdue lorsque tu laisses n'importe quelle pensée détruire ce qui est encore en construction en toi. 3. Arrête de mendier des regards. Tu as déjà de la valeur sans témoin. Chercher la validation, c'est comme se tenir devant un miroir brisé en espérant voir une image claire. Peu importe comment tu t'ajustes, tu te verras toujours déformé, fragmenté, incomplet. Et si tu t'habitues à définir ta valeur selon le reflet que les autres te renvoient, tu vivras en poursuivant les applaudissements et en fuyant le silence. C'est une façon lente et silencieuse de te perdre. Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons à chercher l'approbation. Nous le faisons avec nos parents, nos amis, nos partenaires, des inconnus sur les réseaux sociaux. Nous attendons que quelqu'un nous dise que nous allons bien, que nous avons bien fait, que nous sommes suffisants. Et quand ce regard, ce mot, cette reconnaissance n'arrive pas, un vide se réveille en nous qui nous pousse à en faire plus, à donner plus, à nous forcer, à vendre une version de nous qui ne nous représente peut-être même pas. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Il enseigne que la vraie paix ne vient pas d'être vue, mais d'être intègre. Que tu n'as pas besoin de témoins pour être précieux. Que le simple fait d'exister, de t'efforcer, d'être cohérent avec toi-même est déjà suffisant. La tranquillité d'esprit commence lorsque tu arrêtes de demander la permission d'exister. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'applaudisse pour continuer ton chemin. Le monde est rempli de personnes coincées dans une compétition silencieuse, cherchant de l'attention comme si c'était de l'oxygène. Mais ce n'est pas le cas. Le véritable oxygène est la liberté intérieure, celle qui naît lorsque tu décides d'agir par conviction et non par besoin de plaire. Quand tu fais ce qui est juste même si personne ne te regarde, quand tu choisis le chemin difficile même s'il n'a pas de récompense visible, quand tu restes ferme même si tu ne reçois pas un seul mot de reconnaissance. Chaque fois que tu mendies un regard, tu donnes ton pouvoir. Tu dis que ta valeur dépend des autres. Et ce n'est pas seulement injuste, c'est dangereux. Parce que celui qui te donne la validation aujourd'hui peut te la retirer demain. Et si tu t'habitues à ce que ton bien-être dépende de cela, tu deviens fragile, manipulable, insécurisé. La solidité émotionnelle ne se construit pas avec des flatteries, elle se construit avec des principes.
avec des décisions qui viennent de l'intérieur et non du besoin d'être accepté. Tu as déjà de la valeur, même si personne ne te le dit. Tu es déjà suffisant, même si personne ne t'applaudit. Tu mérites déjà le respect, même si personne ne le crie. Et si tu ne le crois pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai, c'est parce qu'on t'a appris à chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Le stoïcisme te rappelle que la véritable reconnaissance ne s'entend pas, elle se ressent. C'est cette voix intérieure qui te dit que tu es sur la bonne voie même si le monde ne le voit pas. C'est cette sérénité qui apparaît lorsque tu fais ce que tu sais que tu dois faire, non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu te regardes. Apprends à agir sans scène, à vivre sans public, à construire sans témoin. Parce que lorsque tu y parviendras, tu seras libre. Il n'y aura pas de regard qui te soulèvera ni d'absence qui te fera tomber. Tu seras en paix avec toi-même, et c'est le calme le plus puissant que tu peux atteindre. Arrête de mendier des regards, commence à te donner la place que tu mérites, parce que personne ne te respectera si tu ne te respectes pas toi-même en premier. Et personne ne te reconnaîtra si tu continues à attendre que les autres te donnent la permission de briller. 4. Lâche la barre du monde et saisis celle de ton attitude. Essayer de contrôler tout ce qui t'entoure est comme vouloir arrêter la marée avec tes mains. Tu t'épuises, tu te frustres, tu te trempes d'anxiété et à la fin tu découvres que malgré tous tes efforts, la mer continue son cours. Le problème n'est pas de vouloir améliorer les choses, mais de t'obséder à contrôler ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Les gens, les circonstances, les résultats, les opinions des autres, le passé, le futur, tout cela s'échappe comme du sable entre les doigts. Et plus tu t'accroches, plus tu te perds. Le stoïcisme le rend clair dès le début. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne le font pas. Le piège est de vouloir que tout dépende de toi. C'est là que naissent le stress, la culpabilité, la colère, la frustration. Parce que tu attends que les autres agissent comme tu le ferais, que la vie soit juste, que tout se passe selon ton plan. Mais la vie ne répond pas à tes attentes, elle répond à ses propres lois. Et si tu n'apprends pas à lâcher la barre du monde, tu vivras en naufragé dans des tempêtes que tu n'as pas créées, mais auxquelles tu t'accroches comme si tu en étais le capitaine. La sérénité mentale naît lorsque tu acceptes que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais que tu peux contrôler ta réaction. C'est là ta véritable force. C'est la barre qui t'appartient vraiment, ton attitude, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu choisis face à chaque situation. Tu peux réagir par la plainte ou par l'action, par la peur ou par la clarté, par l'ego ou par la conscience. Le point n'est pas de rester immobile, mais de concentrer ton énergie là où elle a vraiment un impact. Beaucoup de gens perdent des années à essayer de changer les autres, à forcer des résultats, à lutter contre la réalité. Et pendant qu'ils font cela, ils négligent la seule chose qu'ils peuvent vraiment transformer, leur esprit, leur façon de voir les choses, leur façon d'agir. Ils lâchent leur attitude et saisissent la télécommande de l'univers. Mais le monde n'est pas une machine que tu peux programmer à ta guise. Il est chaotique, imprévisible, incontrôlable. Prétendre le contraire ne fait qu'alimenter ta souffrance. Quand tu comprends cette vérité et que tu arrêtes de vouloir tout dominer, tu ne deviens pas passif, tu deviens sage. Parce que tu ne gaspilles plus ton énergie à changer ce que tu ne peux pas. Tu l'investis en toi, en faisant ce qui te revient, en construisant du caractère, en gardant l'esprit ferme quand tout est secoué. Cela ne signifie pas la résignation, cela signifie la clarté. Cela signifie choisir tes batailles et ne pas transformer chaque inconvénient en une guerre. Le monde continuera à tourner, avec ou sans ta permission. Les gens continueront à prendre des décisions que tu n'aimes pas. Les résultats ne correspondront pas toujours à ton effort. Et les choses ne se passeront pas toujours comme tu l'espères. Mais en toi, il y a une force que personne ne peut te prendre, la capacité de choisir ton attitude. Et quand tu l'exerces, tu reprends le contrôle le plus important de tous. Non pas du monde, mais de toi-même.
Alors arrête de lutter contre ce qui est incontrôlable. Lâche cette barre qui ne t'appartient pas et saisis fermement celle qui est entre tes mains. Change ton focus, change ta réponse, change ton état interne. Parce que si ton esprit est calme, rien à l'extérieur ne peut vraiment te briser. Et si ton attitude est ferme, peu importe la force du vent, tu resteras debout. 5. L'honneur se prouve dans l'obscurité, pas sous les projecteurs. Un phare ne brille pas pour être applaudi. Il brille parce que c'est dans sa nature, même quand personne ne le regarde. La véritable force se forge quand il n'y a pas de caméra, pas de témoin, pas de récompense. Quand il serait facile de renoncer ou de tricher, mais tu choisis de rester debout, même si personne ne le sait. C'est là l'essence de l'honneur. Et dans un monde obsédé par l'image, être intègre dans l'invisible est un acte de rébellion. Nous sommes entourés d'une culture qui récompense le visible. Les réseaux sociaux te poussent à montrer chaque pas, à documenter chaque réussite, à chercher l'approbation pour chaque décision. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être mesurées par des likes, l'honnêteté de tes pensées, la fidélité à tes valeurs quand personne ne te regarde, la discipline que tu maintiens en privé. C'est là que se définit qui tu es vraiment. Pas devant le public, mais dans l'obscurité où seul toi sais ce que tu as fait. Le stoïcisme enseigne que le caractère n'a pas besoin de scène. Parce que vivre selon la vertu n'est pas une stratégie pour bien paraître, c'est une façon d'être en paix avec soi-même. Et cette paix, cette cohérence interne, n'apparaît que lorsque tu fais ce qui est juste sans attendre de reconnaissance. Quand tu es fidèle à tes principes, même si cela ne te donne aucun avantage immédiat. Parce que tu ne le fais pas pour gagner quelque chose, tu le fais parce que tu ne pourrais pas vivre tranquille en te trahissant. Dans les moments difficiles, quand tout devient incertain, la seule chose qui te soutient est ton intégrité. Tu peux perdre ton travail, ton soutien, tes relations, ta stabilité. Mais si tu conserves ton honneur, tu restes debout. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de ne pas te perdre toi-même dans le processus, de ne pas devenir quelqu'un que tu ne peux pas respecter par la suite. Et cela demande du courage. Parce qu'agir correctement quand tout va bien est facile. Le défi est d'agir avec droiture quand personne ne te regarde, quand tu pourrais prendre un raccourci, quand tu pourrais abandonner sans que personne ne le sache. Beaucoup parlent de principes, mais peu les vivent en silence. Et c'est là la différence entre paraître fort et être fort. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui prétendent avoir des valeurs. Il a besoin d'individus capables de les maintenir, même quand tout se met contre eux. C'est le calme qui vient de vivre avec dignité. C'est la force qui ne se vend pas, ne se feint pas, ne s'improvise pas. Chaque fois que tu choisis d'être cohérent sans témoin, tu deviens plus libre. Parce que tu n'as plus besoin de reconnaissance pour te sentir précieux. Tu ne te définis plus par ce que les autres pensent, mais par ce que tu sais que tu es. Et quand tu vis ainsi, ton esprit se remplit d'une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. Parce que tu sais que tu peux avoir confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi, le monde peut trembler. Tu ne vas pas te briser. Rappelle-toi cela chaque fois que tu es tenté de prendre la voie facile, chaque fois que tu penses que personne ne s'en rendra compte, chaque fois que tu crois que ça ne vaut pas la peine de faire ce qui est juste s'il n'y a personne pour applaudir. Ça en vaut la peine, parce que tu es là, tu vas vivre avec toi, et tu es la seule personne que tu ne peux pas tromper. Alors reste debout, non pas parce qu'on te regarde, mais parce que tu regardes qui tu choisis d'être. 6. Parle moins, construis plus. Les mots sont comme des briques. Tu peux les utiliser pour ériger des murs qui impressionnent à première vue, ou tu peux les utiliser pour construire une base solide et silencieuse qui soutient vraiment ce que tu es. Le problème est qu'aujourd'hui nous vivons entourés de châteaux de vent, de promesses vides, de discours qui sonnent bien, mais qui ne résistent pas à une seule tempête. Beaucoup de gens parlent de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont changer, de comment ils vont améliorer leur vie, mais ils restent là, dans le bruit, à la surface, dans la tentative de convaincre les autres sans s'être d'abord convaincus eux-mêmes.
Le stoïcisme ne valorise pas celui qui parle le plus, mais celui qui agit le plus. Marc Aurèle le disait clairement, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est une bonne personne. Sois-en une. Parce que ce qui transforme ta réalité ne sont pas tes idées ni tes opinions, mais tes actes. Et si tu veux garder le calme mental, si tu veux vraiment arrêter de te sentir frustré, anxieux ou vide, commence par réduire le volume de tes mots et augmenter le poids de tes actions. Il y a des moments où parler moins n'est pas se taire, c'est choisir intelligemment. C'est arrêter de te justifier, de promettre, d'expliquer ton processus à ceux qui n'en ont pas besoin. Tu n'as pas à raconter à tout le monde tes plans, tes objectifs, tes batailles. Tu n'es pas obligé de prouver quoi que ce soit. Ce à quoi tu es obligé, c'est d'être vrai avec toi-même. À prendre des décisions concrètes, à maintenir des habitudes, à corriger ce que tu sais être mal, sans avoir besoin de l'annoncer à chaque étape. Parler peut être un piège déguisé en motivation. Il te donne la fausse impression d'avancer. Il te fait sentir que tu fais déjà quelque chose, alors qu'en réalité, tu ne fais que planifier, rêver, répéter. Mais quand tu baisses le volume de ton discours et passes à l'action, tout change. Parce que tu ne cherches plus à paraître, tu cherches à construire. Tu ne cherches plus l'attention, tu cherches la transformation. Et cela génère une paix différente, plus solide, plus silencieuse, mais infiniment plus puissante. Beaucoup perdent de l'énergie à expliquer ce qu'ils vont faire, à défendre leurs intentions, à chercher la reconnaissance avant de donner des résultats. Mais cela ne te renforce pas, cela t'épuise. Ce qui te renforce, c'est la routine silencieuse, l'effort sans applaudissements, l'engagement envers toi-même qui n'a pas besoin de témoins. Il est facile de parler de discipline, de résilience, d'objectifs quand tu es motivé. Mais ce qui est précieux, c'est de faire ce que tu as à faire quand personne ne te motive, quand tu es fatigué, quand personne ne te félicite. C'est là que ton caractère est mis à l'épreuve. Apprends à te déplacer en silence. Laisse ton progrès parler pour toi. Que ta constance soit ta voix, que tes résultats soient ton meilleur argument. Et si quelqu'un doute de toi, ne perds pas de temps à expliquer, démontre par des faits. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ce dont tu as besoin, c'est de te respecter suffisamment pour tenir ce que tu t'es promis à voix basse. Parle moins, construis plus. Non pas parce que se taire est mieux, mais parce que agir est plus puissant. Les mots peuvent t'inspirer, mais les actes transforment. Et si tu veux vraiment une paix intérieure, tu as besoin d'être en cohérence avec tes actions. Parce qu'il n'y a pas de bruit interne plus grand que de savoir que tu trahis ce que tu dis. Alors, arrête d'expliquer et commence à exécuter. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de discours, il a besoin de plus de personnes qui font ce qu'elles disent, même en silence, même si personne ne le remarque, même si tu es le seul à le savoir. 7. Ne souffre pas d'histoires qui vivent seulement dans ta tête. L'esprit est comme un projecteur allumé au milieu de la nuit. Quand tu ne sais pas comment l'éteindre, il commence à projeter des films qui n'existent pas, mais qui semblent réels. Des drames inventés, des tragédies anticipées, des fins qui n'ont pas encore eu lieu. Il te piège dans une salle sombre où l'histoire est déjà écrite par tes peurs, tes doutes et ton besoin de contrôle. Et le pire, c'est que même si tu sais que ce ne sont que des pensées, ton corps réagit comme si tout était vrai. Tu souffres de ce qui n'est pas encore arrivé, tu es anxieux de ce qui n'arrivera probablement jamais, et tu finis par souffrir d'un film que tu as toi-même projeté. Nous avons tous été là. Tu te couches et tu ne peux pas dormir parce que ton esprit ne cesse d'imaginer le pire. Tu analyses une conversation 1000 fois. Tu te punis pour une erreur minime. Tu anticipes un problème qui n'existe pas encore. Et dans ce cycle s'en va ton énergie, ta paix, ton présent. C'est comme si tu étais pris entre ce que tu ne peux plus changer et ce qui n'est pas encore arrivé. Le stoïcisme t'offre une sortie. Reviens au présent. Arrête de vivre dans des mondes imaginaires. Concentre-toi sur ce qui se passe réellement devant toi, pas sur ce que ton esprit invente pour te saboter. La plupart des souffrances humaines ne proviennent pas de la réalité, mais de l'interprétation que tu en fais. Et ces interprétations, si tu ne les remets pas en question, deviennent des vérités toxiques.
Il est facile de tomber dans le piège de supposer, d'exagérer, de mal interpréter. Mais chaque fois que tu le fais, tu nourris un monstre que tu as créé toi-même. Ce monstre s'appelle la pensée incontrôlée. Et il ne se calme pas avec des distractions ou un positivisme vide. Il se calme avec la conscience. Observe tes pensées. Demande-toi, est-ce un fait ou une histoire que je fabrique? Ai-je des preuves réelles ou me laisse-je simplement emporter par la peur? Le pouvoir de ton esprit est si grand qu'il peut construire des réalités fausses qui te volent ta tranquillité. Mais il peut aussi être entraîné à se concentrer sur le concret, sur l'utile, sur ce que tu peux faire maintenant. La différence réside dans ton attention. Là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Et si toute ton attention est sur des scénarios qui ne se sont pas encore produits, tu gaspilles ta force vitale sur quelque chose qui n'a pas de substance. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui fait mal, mais de ne pas le multiplier par des fantasmes destructeurs. Le stoïcien ne nie pas ses émotions, mais il ne se laisse pas emporter par elles. Il apprend à reconnaître quand son esprit crée des tempêtes qui n'existent pas. Et quand il le fait, il revient à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe réellement? Que puis-je faire avec cela maintenant? Est-ce que je choisis la pensée qui me renforce ou celle qui m'affaiblit? C'est la pratique quotidienne. Revenir au présent, chaque fois que ton esprit essaie de te traîner dans l'abîme de l'anticipation, du regret ou de la peur imaginaire. Souffrir de ce qui est dans ta tête, c'est comme porter un sac à dos plein de pierres qui n'existent pas. La seule façon de le lâcher est de réaliser que tu l'as rempli toi-même. Et si tu l'as rempli, tu peux aussi le vider. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu n'as pas besoin d'anticiper chaque résultat. Tu as juste besoin d'être ici, maintenant, avec l'esprit éveillé et le cœur en paix. Alors, chaque fois que tu sens que le chaos commence en toi, rappelle-toi ceci. Chaque pensée n'est pas une vérité, chaque émotion ne mérite pas une réaction, et chaque histoire qui traverse ton esprit ne mérite pas ta souffrance. Éteins le projecteur, reviens au présent. Et rappelle-toi que la tranquillité n'est pas dans le futur, ni dans ce qui aurait pu être, elle est dans ta décision de lâcher ce qui n'a jamais existé. 8. Sois ferme avec toi-même, même si personne ne te regarde. Une bougie ferme n'a pas besoin d'être regardée pour rester allumée. Elle ne brille pas pour l'approbation, ni ne s'éteint par oubli. Elle brûle simplement parce qu'elle est faite ainsi. C'est ainsi que doit être ton engagement envers toi-même. Il ne dépend pas de qui t'applaudit, ni de qui te regarde, ni de combien de personnes le remarquent. Il dépend de toi, de combien tu valorises ta parole, de combien ta intégrité est forte quand le monde ne regarde pas, quand tu es seul avec tes décisions, quand personne ne te demande rien et pourtant tu choisis ce qui est juste. Nous vivons dans une culture où tout semble avoir besoin de témoins. Si tu ne le partages pas, ça ne compte pas. Si tu ne le montres pas, ça n'a pas d'importance. Mais la vérité est que les décisions qui marquent le plus ta vie ne sont pas celles que tu prends en public, mais celles que tu prends lorsque tu es seul avec ta conscience. C'est là que naît la véritable fermeté. Dans ce moment inconfortable où tu pourrais te relâcher, abandonner, te tromper toi-même, et tu choisis de ne pas le faire. Non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu te regardes. Et tu n'es pas prêt à te décevoir. Le stoïcisme n'a pas besoin de scène. Il ne s'agit pas de paraître sage, mais de pratiquer la sagesse dans l'invisible. Être ferme avec toi-même signifie que tu tiens tes promesses même si personne ne le sait, que tu t'entraînes même si personne ne te motive, que tu es fidèle à tes valeurs même s'il n'y a pas de conséquences visibles si tu les brises. Il est facile d'être discipliné quand on te regarde. Il est facile d'être cohérent quand il y a une récompense. Ce qui est difficile, ce qui te fait vraiment monter, c'est de rester sur ton chemin sans besoin de stimulation externe. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu fais. Ce qui compte, c'est que tu saches pourquoi tu le fais. Parce que lorsque ton engagement vient de l'intérieur, il devient plus fort, plus stable, plus authentique. Et cette authenticité est ce qui te donne la tranquillité d'esprit. Tu n'as pas besoin de porter l'anxiété de montrer constamment des résultats.
Tu n'as pas besoin de vivre en fonction de l'approbation externe. Ce dont tu as besoin, c'est du respect de soi. Et ce respect se construit lorsque tu choisis la fermeté sur l'excuse, l'action sur la justification, la constance sur l'applaudissement. Être ferme avec toi-même n'est pas être rigide, c'est être honnête. C'est reconnaître tes faiblesses sans te rendre à elles. C'est tomber et se relever sans avoir à te justifier devant personne. C'est te regarder dans le miroir et savoir que même si personne ne le voit, tu as fait le bon pas. Parce que la cohérence ne se mesure pas en mots, elle se mesure en habitudes. Et les habitudes les plus puissantes naissent du silence, de l'engagement solitaire, de ces petites décisions que personne ne célèbre, mais qui changent tout. Ta tranquillité ne se construit pas de l'extérieur. Elle n'est pas apportée par un conseil, ni par une phrase motivante, ni par un regard d'approbation. Ta tranquillité naît lorsque tu sais que tu peux te faire confiance, que tu peux compter sur toi-même dans les moments difficiles, que tu n'as pas besoin que le monde te voie pour continuer, parce que tu as appris à être ton propre guide, parce que tu ne te trahis plus pour plaire, ni ne te relâches quand personne n'exige, parce que tu as compris que ton intégrité est ta paix, et ta paix n'a pas de prix. Alors reste ferme, non pas pour prouver quelque chose, non pas pour recevoir quelque chose. Fais-le parce que c'est la personne que tu as choisi d'être, une personne qui brille sans projecteur, une personne qui n'a pas besoin de témoins pour agir avec honneur, une personne qui, au milieu du chaos, choisit de garder sa lumière allumée, même si personne ne la regarde.